It's like bedbugs in a five-star hotel. First day, pretty face, but he's dumb as hell. He's dumb as hell. It's like so... Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de comment je fais pour garder ma motivation, des règles entre guillemets que j'ai, puisqu'on ne devrait pas s'infliger des règles, mais en gros c'est ce que j'essaye de faire tous les jours pour ne pas perdre ma motivation, parce que être fit c'est pas être juste sportive, en fait c'est avoir un mode de vie clean tout au long de l'année. Et je vais vous donner mes conseils en fait. Et pour une fois, j'ai pas de notes, alors bon, ça risque de partir un peu en couille, mais bon, ça va le faire. Alors, premier conseil, on va dire, c'est que je mange tout le temps, enfin jamais la même chose en fait. Si le midi, par exemple, je vais manger du poisson, des brocolis et des pâtes, le lendemain, je mange pas la même chose. Je vais manger du quinoa, des haricots et de la viande, enfin voilà. Je varie tout le temps mes repas, je mange jamais deux fois de suite la même chose en fait. Ou alors c'est vraiment que j'ai pas le temps. Comme je fais toutes mes gamelles pour le midi et pour le soir au travail, je ne mange jamais deux fois de suite la même chose. Voilà, c'est tout. Ça évite de se lasser et de se jeter sur le premier carré de chocolat qu'il y a. Ou le pot de Nutella. Ou gâteau apéro. Ou bouteille d'alcool. Oh, je pars dans le délire. Pas possible. Deuxième conseil, deuxième chose que je fais pour me motiver, je prends beaucoup de photos pour faire mes avant-après en fait, pour voir, c'est surtout pour voir mon évolution. Et comme je suis beaucoup active sur Instagram, j'essaye de poster tous les jours, enfin je poste même tous les jours sauf le week-end où je m'entraîne pas, enfin le dimanche je m'entraîne pas. Mais j'essaye de poster tous les jours pour me motiver, et je suis aussi pas mal de fit girls sur Instagram. Chose qu'il faut faire très très attention, c'est de suivre ces personnes pour vous inspirer, mais surtout pas pour vous dégoûter en fait, pour vous dire oh mais elle a un corps parfait, parce que déjà personne n'est parfait, et après ça risque de vous démotiver plutôt que vous motiver. Moi ça me motive de les voir comme ça, mais il y a certaines filles qui ne... qui se disent jamais j'arriverai à avoir un résultat comme ça, et heureusement parce que vous n'avez pas le même corps, donc on s'en sert de motivation et pas de source à conflit en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais vous déprimez pas à cause de ça en fait. Faut que ce soit de la motivation et pas de la dépression. C'est un peu gros ce que je dis, mais quand même. Troisième conseil, c'est de s'autoriser des cheat meal. Tout le monde dit des cheat meal. Après, moi j'ai pris ce mot là aussi, mais avant je le prenais pas parce que je trouvais que c'était un peu abusé comme mot. Mais bon, maintenant je le dis parce que je m'en fous. Mais en gros, des repas de riches, ça veut dire, moi je dis plutôt que c'est des repas plaisir, parce que faut se faire plaisir. Et quand tu triches, tu te dis oh là je vais devoir faire 2 heures de tapis après parce que j'aurais trop mangé machin. Donc non, moi quand je vais au resto, c'est pour me faire plaisir. Ou quand je suis invitée chez des amis, ou quand je suis invitée chez mes beaux-parents, ou même chez mes parents ou quoi, je mange ce que j'ai envie de manger. Et en général, j'arrive quand même à rester raisonnable, donc ça va. Déjà, je bois pas, ou très très peu, enfin c'était très très rare que je boive de l'alcool. Et bon, par contre, je vais boire du coca quand je suis invitée, quoi. Mais je préfère boire du coca que de l'alcool dans tous les cas. Désolée, on voit mes bretelles, c'est assez stressant. Moi, ça me stresse aussi, mais j'avais pas envie d'enlever mon soutif, hein, vous m'excuserez. Donc voilà, mon troisième conseil. Ensuite, quatrième conseil, c'est de ne pas écouter les rageux en fait. Donc de dire que t'as pas de mérite, que t'as pas un corps de fou, parce que ton corps en fait c'est pour toi. Moi mon corps il est pour moi, il est pas pour les autres. Et quand, s'il y a des gens qui me disent de toute façon t'es moche ou tu ressembles à rien ou quoi, bah oui, pour toi je ressemble à rien. Pour moi mon corps il me convient pour l'instant, donc... Voilà, il faut éviter d'écouter toutes ces conneries là, c'est juste pour vous faire du mal en fait. Et moi je suis passée par là aussi, ça m'a fait mal ce qu'on m'a dit, mais maintenant voilà, ça va mieux, je remonte. Voilà, et j'écoute plus les gens ce qu'ils me disent, parce que ça sert à rien de toute façon. Ensuite, cinquième conseil je crois, je ne sais plus compter, tout va bien.
Donc oui, cinquième conseil, c'est de réguler vos entraînements en fait. Faut pas voir trop haut dès le début. Je vois là, on est le 31 à l'heure où je filme. Donc on est le 31 décembre. Demain, vous allez avoir tout un tas de vidéos sur YouTube en disant mes résolutions, mes machins, mes trucs. Dans les résolutions, il y a des gens qui vont dire je vais faire du sport 6 fois par semaine, 2 heures par jour. Oui, ils vont faire ça une semaine. Et après, ils vont pas tenir. Ils vont en avoir marre. De toute façon, on le voit à la salle. Hein. Enfin, à la salle. Je dis à la salle, mais je viens de m'inscrire. Mais je sais pertinemment qu'en janvier, tous les abonnements vont augmenter d'un coup. Et c'est normal en même temps, parce que les gens, c'est la nouvelle année. Ils se disent, bah c'est bon, faut que je sois au taquet, machin. Et février, il y aura personne. Et avant l'été, ce sera pareil. Au mois de juin, tout le monde va retourner à la salle. Et au mois de juillet, bah, il n'y a plus personne. Donc, voilà, essayez de viser pas trop haut. Moi, je sais que j'ai 4 à 5 entraînements par semaine et ça me va, franchement. 4 c'est bien, 5 c'est mieux. Après, je m'entraîne le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi quand je peux. Mais le dimanche, mercredi, c'est sûr et certain que je n'aurai jamais d'entraînement parce que le dimanche, ma salle est fermée et le mercredi, je profite de mon fils. Donc, non, voilà, je reste à 5 entraînements. 4 ou 5, c'est très bien, moi ça me va. Ensuite, est-ce que je donne un sixième conseil? Bon oui quand même. Sixième conseil, donc moi bah forcément c'est les gens qui me suivent et qui me disent que je les motive. Donc septième conseil, et on va rester sur celui-là, c'est d'être bien entouré. Donc si vous pouvez partager votre passion c'est bien, sinon c'est pas très grave, mais faut pas que vos proches soient tout le temps à vous dire c'est pas bien ce que tu fais, ça va pas bien se passer, machin. Voilà, moi mon chéri je sais qu'il est pas à fond dans le sport, mais je parle du nez, c'est une horreur, mais il est quand même là pour m'aider, machin, donc voilà. Soyez bien entouré par peu de personnes, c'est mieux parce que on est moins susceptible de vous planter des couteaux dans le dos quand vous êtes moins entouré. Mais voilà, je resterai sur ce conseil-là. Je tape, du coup ça fait bouger la caméra. Tout va bien. Je resterai sur ce conseil-là et si vous vous inscrivez en salle de sport ou si vous mettez à n'importe quel sport, hein, je veux dire, les sports, enfin le sport c'est important dans tous les cas. Continuez, restez pas sur juste janvier je fais du sport et j'arrête toute la fin de l'année, enfin tout le reste de l'année parce qu'on va être en début d'année. Soyez réguliers. Si vous vous entraînez une fois par semaine, bah tant pis, ce sera une fois, mais au moins vous ferez ça sur les 12 mois qu'il y a dans l'année et voilà, c'est tout. Une fois par semaine, 12 mois sur 12, voilà. Au moins vous vous entraînerez régulièrement. Pas beaucoup certes, mais au moins ça vous dégoûtera pas et ça vous donnera peut-être envie d'aller plus souvent à la salle ou d'aller plus souvent à la piscine ou que sais-je. Vous faites le sport que vous voulez, peu importe. Mais voilà. N'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos parce que bah, c'est important aussi de savoir ce que vous... Enfin, que je sache ce que vous voulez voir comme vidéo sur ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nouvelle année 2017 parce que moi je travaille ce soir et je vais fêter la nouvelle année au travail. Donc passez un très bon début d'année et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!